MG Creative Design, une image plus que parfaite. Ils passeront aussi bien les festivités de la Nativité que celles de Nouvel An loin de leur famille. Nous sommes dans l'enceinte de la police criminelle de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Ces jeunes, pour la majorité désœuvrés, délinquants, ont été arrêtés par la police et remis ce mercredi 18 décembre 2024 au service national. À l'extérieur de l'ex-BCRS, des membres des familles en pleurent. Des scènes devenues quasi habituelles en pareille opération, mais loin d'entamer la détermination des autorités. C'est par convoi, escortés par le commandant du service national en personne, qui sont arrivés à la base militaire de la Loano. Ici aujourd'hui, ils sont 270 qui partent. Je vous annonce que le week-end, nous allons faire 2 rotations en provenance de Kolwezi. Donc le week-end, ce sont les jeunes de Kolwezi qui vont partir parce que la province est en train de s'organiser aussi, de mettre la main dessus. 2 rotations vont partir. Non, ce n'est pas une prime à la délinquance. Parmi eux d'ailleurs, vous voyez qu'il y a même des volontaires. Il y en a qui s'engagent volontairement à servir au service national. Ce n'est pas une prime à la délinquance. Nous avons un programme, nous sommes en train d'y aller étape par étape. Le moment viendra où nous allons vraiment nous engager à prendre des volontaires. Plusieurs centres sont en construction, vous avez suivi le gouvernement et le commandant suprême s'engage. Vraiment, la volonté politique est là, les moyens vont être mis à disposition pour que plusieurs centres, Cassès c'est un centre pilote, que plusieurs centres soient créés et qu'on encadre plusieurs de nos jeunes. Le sourire que certains arboraient au départ a disparu lors de l'embarquement à bord de ce cargo. C'est le volet paramilitaire de leur formation qui est déjà en action, destination Mbujimaï. Mais est-ce que ces opérations sont dissuasives? Le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik répond. Vous avez des réponses dans la ville ici. Vous avez vu lorsque vous faisiez le convoi, les gens acclamaient parce que les gens étaient contents. Les gens estiment que lorsqu'ils partent, il y a quand même la calmie dans la ville. Moi, mon humble avis, je pense que le travail que nous sommes en train de faire est en train quand même d'apporter des solutions à certains problèmes. Posez-vous la question, si on n'avait pas pris l'initiative, ou le commandant suprême n'avait pas pris l'initiative d'engager le service national dans l'encadrement de la jeunesse des Évrais, où serions-nous aujourd'hui? C'est vrai, l'ampleur n'est pas... Le problème est encore... il est encore immense. Mais on est en train d'y aller mollo. De la même manière que vous me posez cette question, autrefois on me posait la question, les gens n'étaient pas sûrs que les jeunes que nous prenons, ils vont bien être encadrés, qu'ils vont changer. Aujourd'hui, les résultats, il est comment? Un très bon résultat. Ces jeunes, totalement réinsérés dans la société, ils sont fiers de servir au service de la nation. 1 heure après, les voilà ici, en train d'atterrir à l'aéroport de Bipemba dans le Kasaï oriental. Après quelques heures de repos, ils prendront place à bord, cette fois-ci des camions, pour rejoindre Mamboa à Kanyama-Kasese. Ils y seront logés dans un des pavillons situés au centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi, lieu de la seconde chance que beaucoup ont saisi et sont devenus aujourd'hui bâtisseurs de la nation. Dire que nous avons été, ça fait maintenant 2 semaines que notre armée fait face à un harcèlement régulier des forces armées rwandaises qui appuient la pseudo-rébellion de M23 et l'AFC, notamment aussi du territoire de Lubero et dans les Walikale, puisque nous parlons aussi de Bouleusa. Je voudrais bien dire que notre armée, dans son respect légendaire des engagements internationaux, est restée sur la défensive et ne voulait pas compromettre la rencontre qui allait avoir lieu à Luanda, mais que les premiers jours de provocation du M23, le M23 a réussi une correction exemplaire, puisque les FRDC, avec les Ouazalendo, ont réussi à prendre Kasségué, ont réussi à prendre Matembe, et ainsi de suite. Mais puisque l'armée est restée dans le respect de l'engagement qui avait été pris à Luanda, l'armée a repris ses positions initiales. Malheureusement, la journée d'hier, les M23 ont utilisé surtout plusieurs drones kamikazes. L'armée rwandaise. Les M23, bien évidemment. Ils ont utilisé plusieurs drones kamikazes qui ont percé derrière de nos lignes et nos militaires ont fait des replis jusque dans les environs de Kitsumbiro.
Je voudrais donc profiter de ce moment pour demander à la population de continuer à nous faire confiance et donner notre message de compassion, puisque nous avons environ de 1 million de personnes, puisque c'est la zone la plus peuplée du pays. Hein. Nous avons environ de 1 million de personnes qui, à ce moment ici, sont en errance, à partir de Bikara, à partir de Kitsumbiro et de partout ailleurs. Et je voudrais... Air Congo, c'est la nouvelle compagnie d'aviation de la République démocratique du Congo, dotée des Boeing 737-800, qui va passer des vols essentiellement domestiques à des dessertes régionales et internationales. La cérémonie d'inauguration officielle du vol d'Air Congo, ce mardi 17 décembre 2024, a été rehaussée de la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'aéroport international de Njili, où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa et de quelques membres du gouvernement, en l'occurrence le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussard. La nouvelle compagnie nationale Air Congo est le fruit d'un partenariat avec Ethiopian Airlines, avec toutes les ambitions d'offrir aux passagers une expérience de voyage de haute qualité avec des équipements modernes et des services personnalisés. Le ministre Jean-Lucien Boussard a salué l'avènement d'une nouvelle entreprise du portefeuille de l'État avant de s'y construire le partenariat Air Congo Ethiopian Airlines, dont la RDC est à capitaux majoritaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me dois de reconnaître en fait compte que c'est grâce à votre détermination d'offrir au peuple congolais le mieux-être qu'aujourd'hui, nous venons de franchir une nouvelle étape dans le processus de mise en œuvre effectif de la société Air Congo SA. Il en reste d'autres à franchir. Entre autres, faire bénéficier à cette entreprise du portefeuille de l'État des incitations fiscales nécessaires. Le portrait officiel du chef de l'État est une œuvre de l'esprit qui constitue la représentation photographique du président de la République. Un signe du pouvoir institutionnel en RDC, ce nouveau portrait du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a été remis en main propre par la ministre de la Culture et Arts, Madame Yolande Elébé, en sa qualité de ministre de tutelle. Alors nous sommes venus pour lui remettre son portrait officiel pour la deuxième mandature et bien évidemment nous en avons profité aussi pour parler de certains autres sujets liés à la culture. Le portrait a suivi toutes les procédures normales, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a un peu traîné avant que ce portrait officiel lui soit remis, mais maintenant tout est fait et il a reçu officiellement son portrait officiel. Nous, en tant que ministère de tutelle, par rapport à la création, nous avons fait donc la partie administrative, mais ce qui concerne la distribution, ça se fera par la chancellerie. Emblème iconographique du président de la République, ce nouveau portrait sera distribué par la chancellerie des ordres nationaux tel que le prévoit la loi en cette matière. Pour la ministre de la Culture, ce portrait sera affiché dans toutes les institutions de la République et d'autres services publics, les ambassades et missions diplomatiques de la RDC, des écoles et autres établissements d'enseignement publics et privés. Mardi 17 décembre a été une journée riche en couleurs. 5 lauréats sur 12 ont distingué dans ces séminaires où ils ont passé 5 jours d'apprentissage des différentes règles de la balle au filet en pratique sur les terrains, à la grande satisfaction de l'instructeur de la Fédération internationale de volley, Thomas Mukwidi. Pendant tout ce temps-là également, les après-midi, nous avons eu à travailler avec les athlètes présélectionnables dans la catégorie U20 parce que notre but est également de pouvoir voir de visu les athlètes susceptibles d'être appelés en sélection. Il y a eu au moins 8 ou 10 modules sur lesquels nous avons travaillé et avec ces 10 modules se sont soldés par un examen théorique et un examen pratique. Les nouveaux entraîneurs ne sont pas restés indifférents. Ils rassurent avoir acquis un bagage intellectuel important pour la bonne pratique de cette discipline. Les séminaires s'est bien passé et puis on a retenu ce que souvent on n'avait pas dans la tête. Donc la leçon est bien passée. Dans l'avenir, je serai
un grand entraîneur et puis... Une initiative de la FEVOCO qui fait la propagande de sa discipline. Les désormais coachs sont capables d'encadrer les jeunes volleyeurs avec des instructions internationales. La cérémonie s'est déroulée sous la houlette de la patronne de la Ligue de volleyball du Haut-Katanga, Béatrice Ilunga Kabobo, aux côtés de son secrétaire de la Ligue, Guélor Constant Mouipo, et quelques membres de l'entente de Lubumbashi, à l'instar du vice-président René Mouchipai.